J'ai comme l'impression que la personne qui devait me donner les actions de grâce et les amène est à la maison. Je vais parler à cette personne qui est restée à la maison. J'ai dit à cette personne qui est restée à la maison qu'à partir de ce soir, j'élève un hôtel de réussite dans sa vie. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Avant qu'on arrive à la fin de cette semaine, tu trouveras un boulot. Dis à ton voisin, voisin, ce soir, on va prier et on va parler sur nos vies. On va orienter nos destinées. Il sera en place. Mais le monde le verra. Oui, Mon serviteur montera. Il sera au placé. Mais mon monde le verra. Tu vois nul ma tête, tu vois nul ma tête. Je serai le premier. Et jamais le dernier. Mais mon les sauts. C'est prophétique, c'est prophétique. Mon serviteur montera, il sera le président, même le monde le verra. Tu induis ma tête, tu induis ma tête. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Lévitique 18, 21. Lévitique 18, 21. Dis à ton voisin, le prophète est en train de dire qu'il est en train de voir un nom dans son esprit. Il est en train de voir comme espérance. Dis à ton voisin, dis-lui, voisin. Le prophète est en train de dire qu'il est en train de voir un nom dans son esprit. Et il voit comme on a écrit espérance. Mais maintenant, dis à ton voisin, est-ce que tu connais espérance? Lévitique 18. Très vite. Lévitique 18, 21. Lévitique 18, 21. Lévitique 18, 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. À Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Ok. Genèse 4, 10 à 12. Genèse 4, 10 à 12. 10 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. La voix du sang de ton frère. Crie de la terre jusqu'à moi. Crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant. Tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit. De la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir. De ta main le sang de ton frère. De ta main le sang de ton frère. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Continue. Quand tu cultiveras le sol. Il ne te donnera plus sa richesse. Il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond. Sur la terre. Caïn dit à l'Éternel. Mon châtiment est trop grand. Pour être supporté. Voici. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Je te sens un peu timide. C'est les hôtels familiales qui pèsent sur toi ou bien? Je te sens timide. Qu'est-ce qui ne va pas? Acclame le Seigneur et donne des cris de joie. Tu peux mieux le faire. Je ne vais pas commencer à prêcher si tu ne me donnes pas les meilleurs cris de joie. Est-ce qu'on peut aller, maestro? On peut aller? Ok, depuis un moment, je suis en train de parler des causes des hôtels. Amen. Dis à ton voisin, éteins tes micros. Dis à ton voisin,
depuis un moment, nous parlons des causes des hôtels familiaux. La semaine passée, j'ai parlé ici des dettes. Amen. Qui se rappelle de ce qu'on a dit? J'ai parlé de la femme qui était la femme du prophète, qui était décédée, qui avait la dette d'un créancier et le créancier était venu prendre ses enfants. J'ai expliqué beaucoup de choses autour de la dette. L'heure ne me permet pas de revenir là. Dis à ton voisin, si tu n'étais pas là, va sur YouTube, va voir l'intégralité de la prédication du mercredi. Amen. Dis à ton voisin, si tu n'étais pas là, va sur YouTube, tape prophète John Kita, tu verras l'intégralité de la prédication. Maintenant, ce soir, je vais parler d'une autre cause. Je vais parler des avortements et je parlerai de l'inceste. Amen. Parmi les grandes causes des hôtels familiaux, vous devez comprendre avec moi aussi, il y a ce qu'on appelle les avortements et les incestes. Amen. Parmi les grandes causes des hôtels familiaux, il y a aussi l'inceste. Il y a aussi les avortements. Mais laissez-moi commencer par l'avortement. La Bible dit, c'est si tu ne sacrifieras pas ton enfant à qui? À Moloch. Amen. Moloch était une divinité dans l'ancien temps vers qui on sacrifiait. On faisait des cultes. C'était une divinité dont les cultes étaient pratiqués dans la région de Cana selon la tradition biblique dans un contexte lié au sacrifice des enfants par les fées. Quelqu'un m'entend? La Bible dit, tu ne sacrifieras pas. Rafa répète ces versets-là. Lévitique 18, 21. Fais vite. Il faut toujours avoir ça. Lévitique 18, 21. Oui. Tu ne livreras aucun de tes enfants. Tu ne livreras aucun de tes enfants. Pour le faire passer à Moloch. Pour les faire passer à Moloch. Alors, j'ai dit Moloch était une divinité dont les cultes étaient pratiqués dans la région de Cana selon la tradition biblique dans un contexte lié à des sacrifices des enfants par les fées. Amen. Et Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Il dit, tu ne livreras pas ton enfant à Moloch. Amen. Et vous devez savoir aujourd'hui, Moloch, les cultes de Moloch prennent plusieurs formes. Amen. Aujourd'hui, les cultes de Moloch prennent plusieurs formes. Parmi ces formes, il y a ce qu'on appelle aussi les assassinats. C'est un culte de Moloch. Mais la forme qui s'approprie le plus au verset que nous venons de lire, c'est les avortements. Écoutez-moi, frères et sœurs, je vais aller très rapidement. Les avortements ouvrent une porte dans l'esprit de quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un qui fait en sorte qu'il y ait un sang qui criera toujours en défaveur de cette personne. Amen. Lorsque Dieu dit tu ne sacrifieras pas ton enfant à Moloch, il veut aussi dire aux gens de cette génération, il ne faut pas faire des avortements. Je préfère encore que tu perdes ton enfant par accident, que tu ailles avorter. C'est vrai aujourd'hui par ce qu'on a dans les habitudes de l'église, les avortements peuvent donner à quelqu'un l'apparence de quelqu'un qui est physiquement clean. Mais spirituellement, cette personne aura toujours un sang qui criera contre lui. Les hôtels de famille ont toujours eu besoin d'une porte pour avoir la force d'opérer. Les hôtels de famille n'opèrent pas dans les vides. Les hôtels de famille ont toujours eu besoin d'une porte pour commencer à opérer. C'est comme ça que parmi les grandes portes, parmi les grandes causes des hôtels de famille, l'avortement fait partie. Dieu est en train de dire ceci. Il est en train de parler à Caïn. Il dit, où est ton frère? Caïn est en train de répondre. Il dit, est-ce que tu m'avais établi qui? Gardien de mon frère. Dieu dit ceci à Caïn. Il dit, le sang de ton frère est en train de crier depuis la terre jusqu'où? Ici. Pour la simple raison que Dieu avait aussi un plan pour Abel. Cet enfant que Dieu met dans ton ventre, Dieu avait une mission pour lui. Lorsque tu écoutes la vie d'une personne qui était dans ton ventre, ça veut dire que tu écoutes le plan que Dieu avait par rapport au monde. L'enfant peut être conçu par erreur, mais l'enfant dans ton ventre a toujours été envoyé par Dieu depuis l'éternité. Imaginez aujourd'hui, tu te fais avorter d'un enfant qui demain allait devenir un président de la République.
Imaginez aujourd'hui, parce que tu ne veux pas faire honte à tes parents, ou tu veux avoir l'air d'une fille qui ne joue pas aux jeux vidéo, tu vas avorter. Et vous savez, aujourd'hui, homme de Dieu, les études prouvent qu'à Kinshasa, la majorité des opérations, des avortements ne viennent de nulle part que de l'église. Ça ne vient pas de ceux qui vont en boîte. Ça ne vient pas de ceux qui chantent la musique mondaine. Ça vient de ceux qui vont à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que dans la culture des églises, on nous a toujours dit il ne faut pas faire. Et quand tu fais et que tu es enceinte, tu vas vouloir montrer que tu ne fais pas. Et tu vas aller avorter. Sans pour autant savoir que l'avortement ouvre une porte qui fait en sorte qu'il y ait un sang qui te réclame. Maintenant, regarde la cause. Dieu est en train de dire à Caïn, tu verras. Lis ça. Genèse 4. Écoutez ce qui se passe lorsqu'il y a un sang qui crie en ta faveur, qui crie en ta défaveur. Un sang qui crie sur ta vie. 10. Genèse 4, 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La Bible dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie depuis quoi? De la terre jusqu'à moi. Et il y a comme ça des gens, hommes de Dieu. La voix des enfants qu'ils ont avortés crie depuis la terre jusqu'à Dieu. Vous voyez les gens, ils sont simples, ils sont beaux dans leurs apparences physiques. Mais spirituellement, il y a un sang qui crie Naomi Aboma Kinga. Lorsque Dieu voit, vous savez que toute personne est identifiée en fonction de sa mission sur terre. Toute personne, Dieu ne t'identifie pas en fonction du nom que tu portes. Dieu t'identifie en fonction de la mission. Voilà pourquoi toute personne qui voudra te tuer ne te tuera pas tant que la mission de Dieu est sur toi. Amen. Dieu est en train de dire ceci, il dit tu ôteras les vêtements sacrés sur Aaron, ainsi il mourra. Les vêtements sacrés sur Aaron étaient les signes du travail qu'il devait faire sur la terre. Tant qu'un homme a une mission, il est impossible pour lui que Dieu le ôte de la terre parce que Dieu a hauteur du vide. Donc lorsque Dieu met un enfant dans ton ventre, il voit plus la mission, les plans qu'il a pour le monde. Et lorsque tu tues, c'est le sang de la mission qui crie depuis la terre. Les gens peuvent voir que tu es beau. Les gens peuvent voir que tu es belle. Parce que ça va de pair. Il y a aussi des hommes qui font avorter leurs femmes de force. Parce qu'ils se disent, non, moi je ne peux pas avoir un enfant maintenant. Et ce sang-là commence à crier maintenant contre eux. Ça fait en sorte que les hôtels de famille puissent commencer à jouer. À chaque fois qu'un hôtel de famille doit chercher une porte par laquelle il doit opérer. Une porte par laquelle plutôt il doit opérer. Lorsque l'hôtel, ça cherche, ça trouve la porte de l'avortement. Ça fait quoi? Ça commence à travailler. Et continue. Maintenant tu seras maudit de la terre. La Bible dit maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main. Qui a ouvert la bouche pour recevoir le sang de qui? De ton frère. Et puis quand tu cultiveras le sol. Quand tu cultiveras le sol. Il ne te donnera plus sa richesse. Il ne te donnera plus sa richesse. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Il dit la même terre qui s'est ouverte. Homme de Dieu, je me pose la question là maintenant. Quand est-ce que la terre s'est ouverte pour accueillir le sang d'Abel? Est-ce que vous savez ce que Dieu suivait dans l'offrande? Ce n'était pas d'abord la viande, c'était le sang qui coulait. Il fallait que le sang, Dieu voyait le sang dans les sacrifices. Dieu ne voyait pas d'abord la viande. La portion de la viande était pour les sacrificateurs. Le sang était à Dieu. Lorsque Dieu voyait le sang, c'est ainsi qu'il y avait quelque chose qui attirait Dieu. Et à chaque fois que tu verses le sang d'un homme, il y a quelque chose aussi qui attire les diables. Si le sang d'un sacrifice ordonné par Dieu attire Dieu, ça veut dire que le sang d'un sacrifice poussé par des pulsions de paraître beau, poussé par des pulsions de paraître clean, peut aussi être la cause pour laquelle le diable va toujours chercher à vous martyriser.
Est-ce que je peux parler? Lorsque Dieu demande qu'on puisse sacrifier, il dit, vous allez mettre, lorsque les sangs coulent, vous allez voir que la colère de Dieu des fois s'apaiser. La Bible est en train de dire ceci. Lorsque David fait le dénombrement, Dieu lui dit, il lui propose des châtiments. David est en train de dire ceci, je désire tomber entre les mains de l'Éternel. Et Dieu plus tard va dire ceci à David, homme de Dieu. Il dit, cet ange-là qui est en train de passer pour tuer, il n'écoute rien. Il voit que les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits, hommes de Dieu, qui travaillent qu'avec la loi du sang qui les attire. Il y a des esprits qui ne s'apaisent pas lorsqu'il y a un sang qui crie. Et il y a aussi des esprits qui s'apaisent que lorsque le sang coule. Le grand Dieu qui est maître de l'univers est capable de dire à un ange stop tant qu'il n'y avait pas un sacrifice que l'ange pouvait voir pour arrêter de frapper. Dieu est en train de dire ceci à Moïse. Il dit, tu feras quoi? Tu mettras du sang sur quoi? Sur les linteaux. Lorsque l'ange passera et qu'il verra les sangs, ça sera un signe pour ne pas frapper les enfants dans cette maison-là. Mais lorsque l'ange passera et qu'il ne verra pas les sangs, il tuera dans cette maison-là. Ça veut dire que les signes pour la sauvegarde, je vais bien le dire, les signes pour que ces gens-là soient sauvés étaient les sangs sur les linteaux. Tant qu'il n'y avait pas les sangs, la colère de l'ange passait pour tuer. Pourquoi? Parce que l'ange avait soif du sang. Et c'est comme ça que plusieurs attirent les esprits mauvais, qui fait en sorte qu'ils travaillent beaucoup. Et ils ont payé des résultats parce qu'ils ont poussé des femmes à avorter. Il y a beaucoup dans cette génération. Les esprits sucent les fruits de leur travail parce qu'ils ont versé le sang. Tu peux paraître beau avec les plus beaux vêtements. Tu peux avoir tout ce qu'il te faut. Mais s'il y a un sang qui crie en ta défaveur, qui dit que Naomi Aboma Kingaï, il y aura toujours des esprits qui se sentiront maîtres de ta vie. Il y aura toujours des esprits qui te réclameront toujours quelque chose. Il y aura toujours des esprits qui sortiront de quelque part pour venir prendre ce que quoi tu fais quoi? Tu plantes, tu sèmes. Le monde est régi par la loi de la semaille et de la moisson. Il est donc normal qu'un homme qui sème dans un travail fasse quoi? Récolte. La Bible dit que celui qui sème avec quoi? Avec quoi? Avec larmes. Récoltera avec quoi? Avec chant d'allégresse. Mais il y a des gens qui sèment avec larmes, mais qui ne récoltent pas aussi avec larmes. Ils ne récoltent pas avec larmes. Ils ne récoltent même pas. Lorsqu'ils ne récoltent pas là, c'est avec larmes. Prophète, est-ce que tu ne me vois pas? Depuis que j'essaie de chercher du travail, ça ne marche pas. Oui, ça ne va pas marcher parce qu'il y a un sang qui crie contre toi. Dieu est en train de lui dire ceci. Il dit, tu seras maudit par la même terre. La Bible me dit ceci. Les cieux des cieux appartiennent à Dieu. La terre, il a donné au Fils des hommes. Si Dieu a donné la terre au Fils des hommes, c'est pour que les hommes puissent cultiver la terre, travailler la terre, afin que la terre puisse leur donner de quoi vivre. Prophète, est-ce que tu sais qu'il y a des gens dont la terre ne travaille pas pour eux à cause du sang qu'ils ont versé? Tout homme doit entrer dans ces principes. Tout homme doit avoir une portion de terre qui travaille pour lui. C'est comme ça. Il n'est seulement pas... C'est un manque de maturité de maudire la terre sur laquelle Dieu t'a fait roi. Plusieurs aussi ne sont pas bénis parce qu'ils maudissent chaque jour la terre du Congo. Congo est bongate. Yo lingi Congo au lobby déjà Congo est bongate. N'engani Congo européen ça mbongo. Congo il faut toter Congo. Spirituellement yo des gens qui Congo en vente. N'engani ni Congo est en vente européen ça mbongo. Donc cache your land, man. Ngapena
Et l'autre côté, ça dans le Congo, il faut qu'on ait 34 ans, 35 ans. Yozaka na ba projet. Ya rolonga Congo ke no fan na libando luka mukanda. À 35 ans, homme de Dieu, il y a des gens qui ont encore l'idée de partir en clandestinité en Europe pour aller de maison en maison, aller chercher des documents. 35 ans où ils doivent être père et mère dans la maison, avec leurs enfants et leurs femmes. Vous voyez comment est-ce que les gens sont dans la distraction. Un jeune qui vient de finir les études, tu lui poses la question, tu comptes aller chercher du travail? Non, je compte voyager. Donc tout le cursus scolaire, tu finis là, tu mets ça maintenant sur un voyage. Et il y a beaucoup de migrants de rêve dans l'église. Quand tu leur poses la question, tu viens de finir les études, tu comptes faire quoi? Moi je compte voyager. Tu comptes voyager pour aller où? Tu as 35 ans, tu as la barbe, tu as tout. Tu as peut-être déjà engrossé une fille là-bas. Tu veux aller où? Depuis qu'on vous a dit qu'au Canada là-bas, il y a la bonne vie, tout le monde maintenant veut aller au Canada. Voire même des pères de famille qui sont prêts à laisser leurs enfants ici parce qu'ils veulent aller chercher mieux. Qui vous a dit qu'il y a toujours mieux ailleurs? Alors qu'il y a des Chinois qui quittent la Chine et vont dans les fonds de l'Ikasi là-bas et ils deviennent riches. Mais toi tu décides de quitter ici pour aller en Europe et commencer à chercher des documents. Il y a un problème. C'est comme ça l'une des grandes choses qui doit être intégrée dans l'église, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il ne faut pas avoir des églises où on prêche toujours sur la spiritualité sans pour autant canaliser les gens dans le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence doit te dire ceci. Il faut que tu bénisses ta terre. Il faut que tu travailles dans ta terre. Et Dieu dit quoi? Il dit cultive la terre. Je ferme ma parenthèse, je reviens dans ce que je disais. Et il y a des gens, la terre ne travaille pas pour eux à cause de quoi? La première des choses qu'ils ont sémé dans leur vie, ce n'est même pas une offrande à Dieu. La première des choses qu'ils ont sémé sur la terre, c'est quoi? C'est le sang d'une femme. Tu sais que tu es irresponsable. Pourquoi tu vas aller jouer aux jeux vidéo sans préservatif? Regardez-moi bien. Un jour, homme de Dieu, j'étais en train de parler avec un collège de pasteurs. Je leur dis ceci, j'ai dit, est-ce que vous savez qu'entre dire aux gens ne pas faire et vous savez qu'ils vont faire, et leur dire si ça arrive que vous faisiez, protégez-vous. C'est mieux de dire aux gens de se protéger si ça arrive qu'ils le font. Ils sont restés calmes et me regardaient. J'ai dit pourquoi? J'ai dit pour la simple raison que la majorité des avortements viennent des églises. Et ceux qui avortent là, c'est des gens à qui vous dites chaque jour sur la chair, ne faites pas. Et quand on dit ça, on va dire de nous qu'on est des païens. Alors qu'on évite aux gens de pécher pire. Il ne faut pas qu'un péché engendre un autre péché. Et vous voyez vos histoires là dans l'église où vous avez ça là, de commencer à voir, à prendre de haut des gens qui ont des enfants. Moi je ne suis pas dans ça. Elle au moins on a vu qu'elle a conçu, elle a signé ses parents. Elle a signé les regards des gens. Maintenant, toi, 5-6 enfants qui crient maman, 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 maman. Toi, tu es une maman virtuelle dans le monde spirituel. 5 enfants déjà avortés. Mais tu as l'audace de juger quelqu'un qui a un seul enfant. Et elle a assumé. L'hypocrisie de l'église, c'est aussi ça. Quand vous voyez quelqu'un venir à l'église, elle a un enfant, elle a un enfant. Toi, tu as avorté combien? Et il y a des hommes comme ça, ils sont audacieux. Moi, je ne peux pas épouser une femme qui a un enfant. Toi, tu ne peux pas épouser une femme qui a un enfant. Tu as fait avorter combien? Tu as fait avorter combien pour que toi, tu refuses d'épouser une femme qui a un enfant? Tu es maudit. Et vous avez des airs comme des personnes spirituelles. Je suis spirituel. Moi, les histoires là de... Qui vous a dit que la spiritualité réside au fait que quelqu'un ait un enfant ou pas? Sarah Jax, que vous les chrétiens hypocrites là que vous êtes en train de voir, est tombée enceinte à quel âge?
Et vous êtes aujourd'hui capable d'abandonner les serviteurs de Dieu qui ont eu des enfants par erreur, mais vous suivez Sarah Jakes. Hypocrite. À 15 ans, homme de Dieu, Sarah Jakes était mère. Et vous allez prendre un homme de Dieu qui est tombé par erreur. Vous dites, moi je ne vais pas l'écouter. Moi là, lui c'est un pécheur. Mais tu écoutes Sarah Jakes. Donc le péché de Sarah Jakes est caché parce qu'elle parle anglais. So il boit bien en anglais. How are you? I'm fine. Nanani, tout ça là. Un complexe spirituel dans l'église. Moi, cet homme de Dieu-là a divorcé, je ne vais pas l'écouter. Vous voulez que quelqu'un meure dans les mariages pour vous faire plaisir. Qu'il meure dans les mariages pour vous faire plaisir. Mais quand tu pries, tu dis, prie le Dieu de Catherine Kuhlman, qui a divorcé près de 3 fois. Je vais choquer les gens. Tu pries le Dieu de Catherine Kuhlman, qui a divorcé 3 fois, mais tu refuses de prier le Dieu de Joël Francis Tatou, qui a divorcé et s'est remarié. Nous prierons le Dieu de Francis Joël Tatou ici. Nous prierons le Dieu. Nous prierons les dieux de ces hommes de Dieu qui ont refusé de mourir dans les mariages par hypocrisie. Quand tu pries le Dieu de Catherine Kuhlman, ça en tient aussi en compte le divorce de qui? De Catherine Kuhlman. Le Dieu de Catherine Kuhlman est aussi du Dieu de général Joël Francis Tatou. Nakufa na libala pa sepelisa yo. Si tu veux pas, quitte l'église. Je ne peux pas laisser une de mes enfants mourir parce que c'est obligatoire qu'il meure. Ça, c'est votre doctrine de l'église, les sorcelleries là. Quelqu'un qui s'est fait battre. Vous savez, la chienne femme qui a chanté cette chanson-là, c'était quoi? Écoutez. Vous savez pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a accepté de rester dans un mariage où elle était battue. Une fois, ça a été une fois de plus. Et elle est morte. Parce qu'elle voulait paraître belle. Elle voulait donner l'apparence de quelqu'un qui n'a pas de fissures dans sa vie. C'est à cause... Et nous ne mourrons pas comme elle. Je t'épouse, tu me fais mal à la tête. Ma priorité c'est l'église, je te mets de côté. Future femme, là où tu es, si tu me regardes. Si ça arrive que je t'épouse, tu me fais mal à la tête. Je te mets de côté, je poursuis quoi? La mission. Dieu n'a pas demandé à Paul d'avoir une femme avant de prêcher l'évangile. Lorsque Dieu a appelé Pierre, Pierre pouvait dire j'ai laissé femme et enfant. C'est parce que la condition pour servir Dieu n'était pas venir avec une femme. Ce n'est pas une condition de vouloir toujours épouser quelqu'un et servir Dieu avec lui. Non. Au poli, au longwe, tu me fais mal à la tête, je te déclasse. Je continue la mission. Parce que l'onction ne regarde pas la bague de mariage. Nous allons amener dans cette église des choses que des hommes ne veulent pas apporter. Par hypocrisie en plus. Et c'est comme ça. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui trompent leurs femmes. Entre être dans un mariage où je trompe ma femme et divorcer en continuant la mission. Vous voulez que je fasse quoi? Que je devienne adultère? Non. Le jour où Dieu va nous enlever sur la terre, lorsque l'agneau viendra, il ne va pas nous demander, tu étais marié, tu avais combien d'enfants? La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il quoi? La foi. Il n'y a pas des anneaux. Et du reste, il y a beaucoup de gens qui se donnent des bagues, mais ils ne s'engagent pas. Vous vous donnez des bagues, mais vous ne vous engagez pas. Un fiancé qui va tromper sa fiancée. Une fiancée qui va tromper son fiancé. Un homme marié qui trompe. Il se donne des alliances, mais il ne se marie pas.
beaucoup dans cette génération font des fiançailles des rêves. Ils se donnent des bagues, mais ils se font quoi? Ils ne s'engagent pas. Ils ne se dédient pas l'un à l'autre. Parce que j'ai donné la bague, c'est fini. Le lendemain, moi je connais quelqu'un, il s'est marié le même jour. Il écrit à quelqu'un, il dit le mariage ici c'est seulement pour des formalités. Il a donné la bague, mais il ne sait pas quoi engager. Nous sommes fatigués de ces histoires-là. Où vous voulez trop juger les gens. Mais vous-même, quels sont les hôtels qui crient sur vous? C'est comme ça que oh, tu viens venir prêcher chez moi, tu es marié, ne m'appelle pas. Si je n'ai pas trouvé la femme, que je fasse quoi? Que je me tue? Je ferme ma parenthèse. Et il y a beaucoup de gens, hommes de Dieu, ils travaillent beaucoup, mais ils ont peu de résultats. Pourquoi? Parce que la première sémence a été dédiée à la terre, c'était les sangs. Les sangs d'une femme qu'ils ont fait avorter. Les sangs d'un homme et les sangs elle-même, la fille, qui s'est fait avorter. Parce que ça va dans les deux cas. Et dans l'église aujourd'hui, il doit y avoir beaucoup de repentance. Pourquoi? Parce que les gens ont cultivé l'aspect des apparences. Mais ils n'ont pas cultivé l'aspect d'être propre devant Dieu. Les gens veulent être propres devant les hommes, mais ils ne sont pas propres devant Dieu. Ce sont des tombeaux blanchis. Quand tu les regardes, ça fait beau. La sœur là, tu ne l'as pas vue? Elle s'habille bien. Elle prie toujours Dieu à genoux. Elle est toujours dans la chorale. Mais derrière elle, il y a des enfants qui crient. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. S'il y a des hommes et des femmes ici qui ont poussé des femmes ou qui se sont fait avorter, ce soir, il doit avoir quoi? La repentance. Parce que tant qu'il y a ces sangs-là qui crient contre toi, les hôtels de famille continueront toujours à te martyriser. Tant qu'il y a un sang qui crie depuis la terre en ta défaveur, tu auras toujours quoi? Il dit tu sèmeras, tu ne récolteras quoi? Pas. Regardons-nous ici, hommes de Dieu. Combien de gens sont dans l'église aujourd'hui qui sont capables de devenir des multimillionnaires? Vous savez pourquoi? Je prêcherai sur ça le mercredi prochain. Les péchés. Là où les hôtels jouent, c'est aussi là où il y a beaucoup de péchés. Je vais vous dire la vérité. Lorsqu'on veut briser les hôtels démoniaques, on commence d'abord par éradiquer la loi du péché. Tu ne peux juste pas commencer à venir à l'église, combattre chaque mercredi pour les péchés. Quand tu sors, tu prends une cigarette. Quand tu sors, tu vas t'enivrer. Toi, tu penses que la vie chrétienne, c'est le luxe de toucher un verre de champagne? Prends ton verre, oui, mais ne t'enivre pas. Il y a des gens qui sont accros à l'alcool. Il y a des gens qui sont accros à la drogue. Mais ils viennent prier. C'est un peu comme si aux autres, il y a un sac à ciment. Tu mets un sac de ciment par terre et tu jettes l'eau. Ça n'aura pas d'effet. Mais quand tu rajoutes à la prière la sainteté, il y a toujours quelque chose qui monte. L'odeur monte vers Dieu. Le meilleur des sacrifices devant Dieu, ce n'est pas d'abord l'offrande. C'est s'offrir soi-même. C'est comme ça que Paul dit, offrez donc vos corps en sacrifice. Cela serait de votre part un culte quoi? Agréable. Il y a beaucoup qui font des cultes, mais ce ne sont pas des cultes agréables. Beaucoup font des cultes, maman, mais ce sont des cultes désagréables. Pourquoi? Dès qu'ils sortent ici, tu vas les retrouver chez eux avec un verre de whisky. Il va finir ici. Le lendemain, elle est dans l'hôtel Soki Hilton en train d'écarter ses pieds. Et le pire dans l'histoire, c'est que l'homme aime toujours accuser. Pour ce qui lui arrive, il faut toujours qu'il cherche la cause chez quelqu'un d'autre. Oh, peut-être parce que le prophète là n'est pas efficace. Combien d'églises tu as changé? Tu n'as pas de solution. Pourquoi tu ne te remets pas juste en cause? Nous sommes dans une génération aujourd'hui, homme de Dieu. Un fidèle peut avoir 5 pasteurs.
Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas lui-même se remettre en question. Nameka qui prophète John et Simbi, il faut qu'il n'y ait pas prophète Peter. Il faut qu'il n'y ait pas prophète Peter, qu'il n'y ait pas prophète Jean. Mais chez tous les prophètes là, il traîne son péché mignon. Et il accuse les prophètes comme si c'est le prophète qui donne la réponse. Tu peux mentir au prophète, mais tu ne mentiras jamais à Dieu. Dieu voit. Il faut qu'il y ait de vraies repentances. Daniel était en train de dire, j'étais encore en train de confesser mon péché et c'est quoi? Vous savez ce qui a amené un vol rapide vers Daniel, c'était quoi? La confession. Tu veux combattre un démon, mais tu as la nature du démon. Oh, est-ce que je peux aller? Tu veux chasser un démon, mais tu portes la sémence du démon. Tu es un partenaire ou une partenaire inconsciente du démon. Ça veut dire que toi, quand tu finis de chasser les démons là, les démons ne se sentent même pas obligés de partir parce qu'ils savent que quand tu vas sortir seulement, tu vas encore l'appeler par ce que tu vas faire. Et beaucoup de gens n'ont pas des efficacités dans leurs prières à cause de ça. Ils sont capables de... Vous savez c'est quoi la vraie repentance? C'est se repentir, c'est tourner les dos au péché. Lorsque tu te repens, Nzambe natiki masango sali nini? Obaluki osali nini? Ma main droite se lève, Nzamba komisa munoko na obololo face à masanga. Na prié Nzambe tango komela ta vers moko et komela yo bololo. Soko meli vers moko olangwa lokolo meli kazier. Osala buzoba na miso abatu. Osala buzoba na miso abana. Batuba juger oza maman irresponsable, oza papa irresponsable, oza oncle irresponsable. Omo osanza, osala nyos tu yankele. Tango kolamu kozwa nini de ou. Quand tu regardes les gens de Dieu, la prière, et des gens comme ça prient beaucoup, hein, parce qu'ils pensent que c'est à force de prier qu'ils auront l'exaucement. On dit la force qu'ils engagent dans les péchés, c'est la même force qu'ils engagent dans la prière. Il y a pas de, leur façon de vivre est équilibrée entre la prière et les péchés. Quelle harmonie! Moi j'ai pris beaucoup, j'ai pris beaucoup. Oui, le diable aussi dit tu pêches. Et vous savez, l'une des grandes choses que le diable peut laisser à l'église, c'est le fait de beaucoup prier sans se sanctifier. Le diable peut même t'accompagner dans la prière avec des frissons. Le diable peut même t'accompagner avec des ressentis. Cependant, ce n'est pas lui. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi les diables? Les diables parlent aussi en langue. Les diables prophétisent aussi. C'est comme ça que j'ai toujours refusé un prophète qui il prophétise toujours sur des gens sans leur dire arrêtez les péchés. Maman, oui. Quand est-ce que tu vas dire à la maman, il n'y a aucune parole de l'Éternel parmi eux? Je te dis prophète, il y a peu de prophètes de nos jours qui ont la parole de l'Éternel. Il y en a peu. Maman, Dieu m'a dit qu'il va te bénir. Vous voyez seulement la bénédiction. Mais Dieu ne vous dit pas cette maman-là doit se repentir parce qu'elle boit beaucoup. Dieu ne te dit pas cette maman-là doit se repentir parce qu'elle maltraite l'enfant d'autrui. Dieu ne te dit pas cette jeune sœur-là doit se repentir parce qu'elle prend l'homme d'autrui. On est dans quoi maintenant? Nous sommes de la génération des gens qui ne vont pas souffrir à prier pour des gens qui sont dans la boue comme des cochons. Tu les laves, ils rentrent. Tu les laves, ils rentrent. Tu les laves, ils rentrent. Dis à ton voisin, prie beaucoup, mais sanctifie-toi aussi beaucoup.
Dis-le-lui bien, prie beaucoup, mais sanctifie-toi aussi beaucoup. Comment est-ce que, homme de Dieu, vous savez, normalement, si on continue à prier pour des hôtels de famille, c'est parce que beaucoup de gens sont dans les désordres dans leur vie. Normalement, lorsque quelqu'un accepte Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont faites. On fait quoi? Comment quelqu'un s'est converti, mais les hôtels de famille continuent à les suivre? C'est que les hôtels de famille trouvent toujours des portes dans ta vie. Il y a beaucoup de problèmes de conversion dans la vie des gens. Beaucoup de gens sont venus à l'église sans se convertir. Beaucoup de gens viennent à l'église sans se convertir. Ils viennent par habitude parce qu'on les a amenés, parce qu'on les a invités, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu. On reconnaît une personne qui a réellement rencontré Dieu par son changement radical. Comment tu peux prétendre que tu as rencontré Dieu dans une église, mais tu es toujours accro à la drogue, accro à la cigarette, accro à la bœuf, accro au whisky, accro à la bière? Tu as rencontré qui? Beaucoup rencontrent les pasteurs des églises, mais ils ne rencontrent pas les dieux des pasteurs. Depuis on te connaît chrétien, tu as les mauvais langages. C'est 7 ans de vie chrétienne. Mais on sait que serre la chou. Si tu essayes, mon oncle Gillette. Ce que tu n'es pas, tiens. Au tiens pas, tiens. Vous voulez que je vous choque? Priez autant que vous voulez. S'il n'y a pas de vrai changement au milieu de vous, l'oncle là de la famille va toujours régner sur vous. Et d'ailleurs, je vais mieux te le dire. Au moins, depuis au banda ensemble là. Si on a le même péché, prière non ezara remis en compteur à 0. Quand tu sors, compteur à 0. Un jour, homme de Dieu, je suis ravi en esprit. J'arrive quelque part. L'ange avec qui j'étais me montre. Il me dit, regarde, tu vois l'esprit là? J'ai dit, mais je vois cet esprit est bizarre. Il me dit, oui, oui. Est-ce que tu vois? J'ai dit, oui. J'ai dit, mais il est bizarre. Pourquoi il a cette forme? L'esprit avait la forme d'une flèche qui fait ça. Vous comprenez de quoi je parle, non? La flèche qui fait ça. On dirait tout en un point de départ. J'ai dit, mais pourquoi il est comme ça? Et l'ange me dit, tu vois cet esprit-là? C'est l'esprit qui porte les péchés. À chaque fois que vous péchez, tout de vous est remis à 0. J'ai dit, même quand tu mens, il dit, oui, même quand tu mens, ça rentre en 0. Maintenant, regarde-toi, depuis que tu pries, tu penses que tes prières sont arrivées au ciel? De toi à moi. Tu as eu le temps de prier pour tout, mais tu n'as jamais prié Dieu pour l'avortement que tu as fait. Tu as eu le temps de prier pour tout, mais tu n'as jamais eu le temps de prier pour la fille d'autrui que tu as fait avorter. Tu vas beaucoup travailler, tu vas faire quoi? Peu récolter. Caïn est en train de s'étonner, il dit, mon châtiment est trop grand. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont toujours l'impression que le poids de la vie est trop grand sur eux. Si tu ne savais pas ce soir, je te l'ai dit, c'est le sang que tu as fait couler. Pour toi, ce n'était que du sang. Mais pour Dieu, c'était une vie. Parce que la vie se trouve dans le sang. Il dit, mon châtiment est trop grand. Mais d'où vient le châtiment trop grand? C'est parce que tu as arrêté le processus d'une vie. Lève-toi. On va prier. Je sais que tu es en train de te battre. Tu te bats beaucoup avec les péchés que tu as. Je sais que tu fais des efforts jusque-là. Je sais. Moi, je sais. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses faire ceci avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai essayé avec mes forces. Je n'arrive pas. Je veux que tu puisses m'aider. Vous savez, homme de Dieu, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour que les membres de mon église avancent? Vous savez, Dieu m'a dit quoi? Commence à prêcher la repentance aux gens. J'ai demandé à Dieu de bénir les peuples, mais Dieu m'a dit de prêcher la repentance.
tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas dire à Dieu, j'ai essayé de par moi-même. Je n'ai pas pu. Ce soir, on va chasser aucun démon. Regarde ton voisin du voisin. Ce soir, on va chasser aucun démon. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider. Je me bats avec l'alcool, je me bats avec la drogue. Je suis devenu addict à la cigarette, addict à la baie, addict à l'alcool, addict aux hommes. Je suis devenu très colérique. Moi, j'insulte toujours. Lorsque je suis au volant, le premier réflexe, c'est insulter. Moi, lorsque je suis face au prophète, la première des choses, je mens parce que je vais paraître clean. Et il y a comme ça des gens qui pensent qu'en mentant au prophète, c'est paraître bien alors qu'ils rajoutent encore le poids sur leur vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si aussi tu te retrouves dans les cas des gens qui ont déjà avorté, dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Que ces sangs qui crient contre moi puissent arrêter de crier, afin que je puisse cultiver et recevoir de la terre ce que je cultive. Amen. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier?